Islande. Terre de feu et de glace. Née de la séparation de deux plaques tectoniques, cette île a une activité géothermique hors du commun. De cette énergie naquirent des paysages à la fois grandioses et singuliers. Il nous tarde de vous les présenter. Notre voyage débute par le sud, région emblématique où se trouvent certains des plus beaux sites de l'Islande. La langue glaciaire Soleimaijökull découle du Mýrdalsjökull, 4e plus grand glacier du pays. D'une dizaine de kilomètres de long, elle est façonnée par le changement climatique et ne cesse de reculer depuis 100 ans. Au sein du cercle d'or se trouve Gullfoss, une succession de 2 chutes d'eau d'une hauteur totale de 32 mètres. Un chemin, aujourd'hui balisé et souvent un peu boueux, longe la rivière Broara et ses cascades, jusqu'à tomber sur cette étonnante fissure où s'écoule une eau d'un bleu unique. Abritant de nombreuses failles, le parc national de Thingvellir fut le siège du Parlement durant 9 siècles. Fait particulier, la cascade Öxarárfoss s'écoule directement dans l'une d'entre elles. À notre arrivée dans ce canyon, la brume était si intense qu'elle cachait ces immenses cascades, Æfoss et Grani. Vous pouvez imaginer notre surprise à la découverte de ces fabuleux paysages. Nous avons donc décidé de partir en randonnée, de nous rendre au pied de ces cascades pour nous imprégner encore un peu plus du lieu. Selon nous, un passage obligé en Islande. Le champ géothermique de Gésir est une véritable curiosité de la nature. La cascade Hjálparfoss est la première cascade que nous ayons découverte. Ce sont ses formations basaltiques et sa forme de double cascade qui la rendent toute particulière. Grand classique de l'Islande, la cascade Seljalandsfoss est aussi impressionnante que fréquentée. C'est grâce à un passage dans la roche qu'on peut en faire le tour et l'admirer sous tous ses angles. Un peu plus loin, se cache dans une faille Gylfrabuy, une autre cascade dont la puissance peut laisser perplexe. La suite au prochain épisode.